Si tu traverses une situation financière difficile, regarde cette vidéo. Ne saute pas, ne va pas jusqu'à la fin, mais suis tout ce qui sera dit petit à petit et cela sera un réconfort pour ton âme. Il y a des situations qui nous arrivent en tant qu'humains, des situations très difficiles. Et parfois les gens arrivent à se décourager, dire parfois que nous sommes venus dans le monde pour accompagner les autres, ou peut-être nous sommes les derniers, ou peut-être la malédiction de la famille est en train de nous suivre, ou encore tout simplement tout ne marche pas. Dieu est au contrôle de tout. Dieu voit les prières des saints. Dieu voit tout ce qui ne marche pas dans ta vie et il a une réponse favorable pour toi. Il n'y a pas quelque chose qui soit difficile devant Dieu. Tout est possible et tout est facile à lui. Car c'est Dieu qui est le créateur de tout. Il a dit dans sa parole que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui a créé l'or. C'est lui qui a créé l'argent. Et c'est lui qui détient tout. Si tu as déjà la croyance et la foi que c'est Dieu qui donne tout, sens-toi à l'aise et aie seulement foi que le Dieu Tout-Puissant est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Il est capable de tout changer. Oui, il en est capable. Regarde l'immense univers que Dieu a créé. Quand tu regardes les étoiles, quand tu regardes le soleil, quand tu regardes la lune, quand tu vas au champ, tu regardes les plantes, les herbes, tu vois la mer qui coule, tu vois la pluie qui tombe, tu vois les beaux animaux que Dieu a créés, tu vois l'immensité et la splendide de tout ce que Dieu a fait. Cela doit laisser en toi cette foi-là. Que ton problème est si petit devant lui. Ton problème est moindre par rapport à ce que Dieu a fait. As-tu déjà pensé à l'anatomie de ton corps, ce que Dieu a fait de ton corps? Quand tu regardes la matière qu'il a utilisée pour faire le corps humain. Oui, c'est l'argile. Il t'a tiré de l'argile et il a fait de toi un être humain, un être qui a le souffle en lui. Il y a des années que des Blancs ont essayé de faire un être humain parce qu'ils ont inventé beaucoup de choses. L'être humain a inventé beaucoup. Mais jusqu'à présent,
arriver à imiter Dieu en ce qui concerne le souffle de vie. Cela leur semble tellement difficile. Et quand tu vois le corps humain, tu vois l'anatomie, ce que Dieu a fait, ton problème est si petit par rapport à cela. Il y a eu un Jésus sur la terre des humains. Il incarnait la plénitude de la divinité. Et quand il a marché sur la terre, il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Alors, c'est la foi de quelqu'un qui fait à ce que la personne puisse arriver à s'emparer de tout ce qu'il a comme idée, tout ce qu'il a comme vision, tout ce qu'il a comme projet, tout ce qu'il a comme plan ou planification dans son imagination. Et retenez que Dieu a créé l'homme à son image. Et si tu es réellement un enfant de Dieu, tu as aussi à manifester la puissance de Dieu. L'or et l'argent t'appartiennent. Il dit à Josué, partout foulera la plante de ton pied. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu les posséderas. Tu es capable de dire un mot. Tu es capable de prononcer un seul mot. Et ce que tu prononces va changer ta situation. Ce qui tue aujourd'hui les êtres humains est que ils sont très sceptiques sur la réalisation de leurs pensées. Alors que dans Proverbe, la Bible dit que l'homme est ce qu'il pense. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu deviendras, ce que tu manifesteras. Si tu gardes une idée positive, une perspective élevée de toi-même, tu vas arriver à l'accomplissement des promesses qui sont écrites dans les Saintes Écritures. En écoutant ceci, commence à méditer sur ta vie et dis-toi, je suis capable, j'ai tout et je vais accomplir cela. Car je suis créé à l'image de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Je vais accomplir cela. Enlever la négativité. Oui, nous savons que nous vivons dans un monde où il y a
beaucoup de négativité. Les gens ne croiront pas en toi. Mais toi, regarde le but. Vise ce que tu as à faire. Vous connaissez l'histoire de ces petits garçons qui avaient participé au concours des bicyclettes sur une planche. Il y avait des adultes qui pouvaient rouler et tomber au travers. Mais quand le petit est arrivé, il a roulé jusqu'à la fin de la planche. Et quand il a été interviewé, le garçon dit, quand j'ai roulé, mes yeux étaient fixés sur le but. Il est temps que tu puisses sortir de la distraction, des ondits, de tout ce que les gens disent et te focaliser sur ta personne, te focaliser sur ta manière de vivre, ton caractère, se poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et là, Dieu va t'assister. Parce que Dieu veut voir d'abord la volonté humaine. Quand tu fais le premier pas, et là, il te tient par sa main. Et il te fait marcher. Tu es capable de faire tout. Tu es capable d'accomplir, de réaliser les grandes choses. Tu es capable de faire tout. Tu es créé à l'image de Dieu. Moïse a posé une question. J'irai vers les Hébreux, mais quand ils me poseront la question, qui t'a envoyé? Que vais-je leur répondre? Elohim a répondu à Moïse, dis-leur que je suis m'a envoyé. Pourquoi est-ce que Dieu s'est appelé Je suis? Il n'est pas le passé. C'est le grand être permanent. Il est là, il couvre tous les temps. Le futur, le passé, le présent. Il est dans l'éternité. Et quand toi tu prends le nom de Dieu, le grand je suis, tu commences à ajouter ce que tu veux réaliser dans ta vie. Tu verras que tout va avancer. Commence par dire, je suis béni, je suis élevé, je suis heureux, je suis en abondance, je suis millionnaire, je suis travailleur, je suis en paix, je suis magnifique, je suis beau, je suis belle. Et tu verras combien ta vie va commencer à changer. Rien n'est impossible à l'homme. Tout est possible à l'homme. Un homme qui a la foi. Continuez comme cela en affirmant que l'or et l'argent m'appartiennent et vous verrez de grandes bénédictions tomber sur vous. Que le Seigneur vous bénisse.